Le jeu vidéo est devenu au fil des années une industrie très puissante, dépassant des secteurs culturels comme le cinéma ou la musique. Certains de mes abonnés sont là pour le côté investissement, d'autres pour la passion du gaming, ou probablement un peu des deux. On sait que les jeux mobiles détruisent tout sur leur passage niveau rentabilité, c'était sans attendre que des distributeurs de jeux vidéo mobiles se mettent au Web3. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un d'entre eux portant le doux nom Doma Games. La société peut se targuer d'un beau chiffre avec plus de 600 millions de téléchargements pour ses jeux mobiles. On va ici plus se concentrer sur le sujet du Web3, donc si vous voulez plus d'informations sur leur société, vous pouvez vous rendre sur leur LinkedIn, vous y trouverez des informations sur les jeux, les équipes et sur les chiffres vertigineux qu'ils ont réussi à lever pour se développer. Doma Games est donc en train de développer sa filiale Web3 avec la création de jeux blockchain et de NFT que l'on va bientôt pouvoir découvrir et que je vais évidemment commencer à vous présenter ici. Leur premier move va être de sortir une collection de NFT appelée Valentine, un avatar féminin et indépendant. Et oui, nous sommes en 2022. Voici le trailer sans musique parce que le remix d'Edith Piaf risque de me mettre un strike de copyright, mais au moins vous avez une petite idée de la direction artistique du projet. C'est simple et efficace. Ils veulent également créer tout un lore en donnant une personnalité aux avatars. C'est plutôt cool pour donner l'envie de posséder ce NFT plutôt que d'avoir une image sans background. C'est cool mais ça ne suffit pas. Évidemment, les NFT auront une utilité. Chaque Valentine Mint sera unique et jouable. Elle apportera son lot de nouveautés sur les futurs Play to Earn, mais utilisent aussi des avantages IRL ou sur les prochains métaverses. Leurs arguments pour nous inviter à rejoindre le projet sont qu'ils se focusent sur deux critères, l'accessibilité et le fun à jouer. C'est un peu le Nintendo des jeux mobiles, des jeux très simples et addictifs qui permettent de se détendre en jouant. Qui veulent réellement donner du pouvoir aux possesseurs de NFT avec la gouvernance. Il sera notamment possible de choisir les prochains personnages, leur personnalité, etc. La possibilité d'entrer dans un univers complet. Le personnage vous permettra au fur et à mesure de pouvoir jouer à tous les jeux au fil de leur sortie, et ce, juste avec un seul personnage. Donc pas la peine de réinvestir à chaque fois. Et pour finir, la confiance. C'est un studio de jeux mobile célèbre. Il est donc rassurant pour s'appuyer sur le fait qu'ils vont tenir leurs promesses. Au moins pour leur réputation. Au niveau des bakers et des investisseurs qui ont décidé de leur faire confiance, on retrouve Sorare, la pépite française, mais aussi des mecs comme le cofondateur de chez Spotify et celui de King. Donc ça fait du beau monde qui croit au projet. Dans leur business classique, ils ont aussi fait des partenariats avec des marques comme Nerf, donc ils savent s'y prendre. Ils m'ont proposé de faire cette vidéo que j'ai accepté pour payer le loyer, mais aussi parce que c'est cool de présenter des projets qui vont potentiellement peser dans l'écosystème. C'est un poil early parce qu'il n'y a pas de white paper ni de gameplay des premiers jeux, même si sur TikTok on a peut-être des pistes. Si on se réfère à la roadmap, on peut voir que Q3, la vente de NFT va être lancée et que Q4, il sera possible de jouer au premier Play to Earn. Je vous drop dans la description leur Twitter pour suivre les avancées du projet. C'est là que tout se passe pour ceux qui sont intéressés par le projet, mais j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Évidemment, comme d'habitude, prenez le temps de bien analyser le projet avant de dépenser quoi que ce soit. Ils ont également un Discord, mais il est pour l'instant fermé. Vous allez pouvoir gagner des accès sur leur Twitter. En tout cas, on sera là pour tester tout ça à la sortie des jeux. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.